L'homme a-t-il par nature le désir de connaître? Thèse. Le désir de connaître est l'une des grandes caractéristiques de l'enfance. Il est inscrit dans la nature de l'homme. Antithèse. Le désir de connaître est contre nature. La connaissance est une malédiction. L'homme aspire à l'innocence. Thèse. L'homme a par nature le désir de connaître. En effet, nul n'a contraint l'homme à ouvrir les chemins de la connaissance. Il faut donc qu'il y ait une force qui, naturellement, le pousse à comprendre, à sans cesse étendre les limites de son savoir. Premier argument, le désir de connaissance est inné. Comme tout organisme vivant, l'être humain est génétiquement programmé. Mais il est programmé pour apprendre, écrit François Jacob dans Le jeu des possibles, ce qui signifie que le désir de connaissance serait une sorte d'instinct, mais un instinct qui, à la différence des autres, a besoin d'être éduqué pour se développer. Deuxième argument, l'homme n'a pas choisi de connaître. Le développement de la civilisation ne dépend pas de la volonté humaine. Aussi Edgar Morin ne se trompe-t-il pas lorsqu'il écrit « Ce qui s'élabore au cours de l'hominisation, c'est l'aptitude innée à acquérir, et c'est le dispositif culturel d'intégration de l'acquis. Plus encore, c'est l'aptitude naturelle à la culture, et l'aptitude culturelle à développer la nature humaine. Le paradigme perdu, la nature humaine. » Troisième argument, l'enfant a besoin de connaître. On ne peut que s'étonner de l'incessante curiosité des enfants. Cette curiosité, d'abord perceptive, puis ludique, et enfin proprement intellectuelle et spontanée. Elle n'est pas initialement déterminée par l'éducation. En revanche, c'est le rôle de l'éducateur de la diriger afin d'en favoriser l'épanouissement. En bref, même si sans culture il ne peut pas y avoir désir de connaissance, il faut bien reconnaître que ce dernier est profondément enraciné dans la nature de l'homme. L'enfant est déjà un être de connaissance. Antithèse, l'homme n'a pas par nature le désir de connaître. En effet, la connaissance est bien plus une malédiction qu'un bienfait. Bien des maux auraient été épargnés à l'homme s'il avait pu continuer à vivre dans l'état d'innocence qui était initialement le sien. Premier argument, connaître c'est être malheureux. Adam, le premier homme, a mangé la pomme de l'arbre de la connaissance. S'il avait pu manger l'autre fruit défendu, celui qui confère l'immortalité, le destin de l'humanité n'aurait pas été celui qu'il est. En effet, l'homme connaît, mais que lui apporte cette connaissance? Le malheur. Il se sait fragile et mortel. C'est la raison pour laquelle il désire tant fuir les lumières de la connaissance. Deuxième argument, l'homme par nature préfère se divertir. Blaise Pascal, méditant sur le divertissement, a bien montré qu'il permet à l'homme de fuir la misère de son existence et d'oublier qu'il se sait mortel. Rousseau, quant à lui, voit dans le désir de connaissance l'expression d'une nature dépravée. La connaissance ne devrait servir qu'à retrouver cette innocence caractéristique de l'homme vivant dans l'état de nature. Troisième argument, la connaissance fait peur. Si l'homme naturellement désirait connaître, il n'aurait pas autant peur de la vérité. Cette dernière aurait donc déjà dû l'emporter depuis bien longtemps sur l'illusion, l'apparence, le mensonge, l'opinion. Or les faits sont là. La majorité des êtres humains s'accommodent beaucoup plus facilement de tout ce qui peut endormir leur conscience. En bref, connaître exige des efforts. L'homme, naturellement, est paresseux et aspire à la tranquillité. La connaissance contredit cette aspiration. Elle n'est donc pas naturelle. Synthèse. L'homme pense, c'est un fait acquis. Dans la mesure où il n'a pas choisi de penser, il faut bien admettre qu'il est naturellement déterminé à le faire. Reste à savoir si son désir de connaissance, à l'instar de tous ses autres désirs, ne doit pas être contrôlé. Nietzsche défend fermement l'idée qu'un excès de connaissance est nuisible à l'homme. C'est pourquoi il admire tant les Grecs, qui ont su maîtriser leur instinct de connaissance, alors que les hommes modernes en sont incapables. Que l'homme désire naturellement connaître ne doit pas faire oublier qu'il désire le bonheur, la joie de vivre. D'où cette heureuse synthèse de Kant. La plupart des vices naissent de ce que l'état de culture fait violence à la nature. Et cependant, notre destination en tant qu'homme est de sortir du pur état de nature, où nous ne sommes que des animaux. L'art achevé retourne à la nature. Réflexion sur l'éducation.